Éveiller la conscience monadique en vous nécessite un carburant très spécifique. Il ne s'agit pas de foi, de pratique méditative ou de prière. Nous parlons d'énergie physique et biologique que votre corps produit en permanence. Une force vitale qui, lorsqu'elle est préservée et transformée, crée la synergie nécessaire pour activer votre essence la plus élevée. Sans cela, peu importe à quel point vous vous consacrez au chemin spirituel, votre monade restera en sommeil. Cependant, avec lui, l'activation se produit naturellement en quelques semaines. Mais il y a un détail crucial, ceux qui contrôlent les systèmes du monde connaissent parfaitement cette dynamique. Ils ont donc construit une structure globale conçue pour garantir que vous gaspillez chaque jour cette énergie vitale. Plateformes de divertissement, publicité, stimuli diffusés dans tout l'environnement, tout cela a été conçu pour vous maintenir dans un cycle constant d'épuisement. Chaque fois que vous relâchez cette force, votre monade perd son carburant. Vous restez piégé dans la conscience de l'ego et ils maintiennent leur domination sur vous. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi la monade a exactement besoin de ce type d'énergie créatrice, comment les mécanismes de contrôle la font gaspiller sans vous en rendre compte et quelle est la technique exacte de conservation et de transmutation qui active son essence en seulement 30 jours. Si votre monade a essayé de s'éveiller mais semble toujours à court d'énergie, vous saurez maintenant pourquoi. Si vous êtes prêt à lui fournir le carburant dont elle a besoin, faites attention à ce qui sera révélé. Avant d'expliquer comment les systèmes de contrôle l'épuisent, il est essentiel de comprendre pourquoi la monade dépend spécifiquement de cette énergie vitale. Votre monade n'est pas quelque chose de séparé de vous, c'est vous à votre fréquence la plus élevée, votre conscience source individualisée est située dans votre corps. Cependant, lorsqu'elle s'incarne dans la matière, cette conscience supérieure a besoin de carburant matériel pour fonctionner. Tout comme votre corps physique a besoin de nourriture, votre monade a besoin d'énergie. Énergie à haute fréquence. Et la forme d'énergie la plus puissante que votre corps génère est précisément la force vitale créatrice, l'énergie de génération et de création, car elle est, en elle-même, un acte de création. C'est l'énergie qui donne naissance à la vie, opérant sur le plan biologique avec la même intensité que la source originelle. Les traditions anciennes appelaient cette force sous des noms différents chi, prana, énergie vitale, mais elles reconnaissaient toute sa nature essentielle. La conscience monadique identifie cette énergie comme son carburant natif, car les deux vibrent à la même fréquence, la fréquence de la création. Lorsque vous conservez cette force au lieu de la dissiper, votre corps ne se contente pas de la stocker. Il le transforme, l'affine et le fait circuler dans le système nerveux. Cette énergie créatrice raffinée est ce qui réveille la monade endormie. Ce n'est pas une métaphore, c'est un processus biologique et énergétique. Votre monade a littéralement besoin de ce carburant pour s'activer. Sans cela, il reste inerte, quel que soit le nombre de méditations, prières ou études spirituelles que vous effectuez. Si vous épuisez cette énergie quotidiennement, votre monade se retrouve sans ce dont elle a besoin pour s'éveiller. Et aucune activation n'est possible. Maintenant, le point le plus critique, les architectes de ces systèmes savent que la monade dépend de cette force vitale créatrice pour se manifester. C'est pourquoi, au fil des siècles, ils ont développé des mécanismes pour garantir que vous le perdiez constamment. 3 stratégies principales. Premièrement, une infrastructure mondiale qui déclenche un épuisement quotidien. Deuxièmement, un cycle biologique de conditionnement qu'ils exploitent. Et troisièmement, une programmation culturelle qui normalise le gaspillage de cette énergie, vous faisant croire que c'est quelque chose de sain. Lorsque vous comprendrez ces 3 points, vous comprendrez pourquoi votre monade a essayé de s'éveiller toute sa vie, mais finit toujours par manquer de carburant avant de terminer l'activation. Certaines plateformes numériques ne sont pas nées par hasard, elles font partie d'une infrastructure conçue pour stimuler la libération de cette énergie le plus fréquemment possible. Avant qu'Internet ne devienne omniprésent, la libération moyenne de cette force chez les hommes se produisait 1 à 2 fois par semaine. Aujourd'hui, les recherches indiquent que la plupart en perdent quotidiennement, certains même plusieurs fois par jour. Cette augmentation n'est pas naturelle, elle est le résultat d'un système conçu pour fonctionner exactement ainsi. L'accès illimité à des contenus hyperstimulants, créés pour outrepasser vos schémas naturels, n'est pas le fruit du hasard. Les algorithmes sont optimisés pour adapter l'intensité des stimuli, car plus vous êtes exposé, plus vous revenez en chercher davantage. Et chaque fois que cela se produit, votre monade perd du carburant. Ces plateformes ne sont pas seulement du divertissement, ce sont des systèmes d'extraction d'énergie fonctionnant avec précision. Des milliards d'hommes dans le monde épuisent quotidiennement leur carburant monade, à dessein. Mais ce ne sont pas seulement les plateformes de contenu explicite qui agissent ainsi.
La publicité conventionnelle utilise également constamment des images provocatrices. Panneaux d'affichage, publicité sur les réseaux sociaux, clips musicaux, scènes de films, tout est conçu pour déclencher votre excitation tout au long de la journée. Vous marchez dans la rue, accumulez de l'énergie, et tout à coup vous voyez une publicité avec des stimuli visuels. L'excitation est déclenchée. Si vous ne le savez pas, ce déclencheur vous amènera à demander votre libération plus tard. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie délibérée. Les contrôleurs n'ont pas besoin que vous consommiez un type spécifique de contenu. Il vous suffit de libérer cette énergie fréquemment. Par conséquent, ils diffusent des stimuli partout, garantissant que l'excitation est activée plusieurs fois par jour. Cela rend presque impossible de conserver la force vitale suffisamment longtemps pour que la monade s'active. L'ensemble de l'environnement médiatique est optimisé pour l'épuisement énergétique. Et, avec les avancées technologiques, les algorithmes personnalisent les déclencheurs. Votre historique de navigation, vos habitudes de consommation, tout est analysé pour identifier ce qui active le plus vos réponses, proposant toujours plus de stimuli. Les réseaux sociaux regorgent de contenus provocateurs. Les vidéos proposées deviennent de plus en plus intenses. L'algorithme n'essaie pas de vous divertir, il essaie de vous épuiser. Parce que les hommes épuisés sont des hommes contrôlables. Faible énergie, faible conscience, faible résistance à la manipulation. Il s'agit d'infrastructures fonctionnant à grande échelle, avec des investissements technologiques massifs pour vous assurer de libérer quotidiennement cette énergie vitale. Ils savent ce que la plupart des hommes ne savent pas, chaque fois que vous la perdez, vous donnez du carburant à votre monade. Et l'activation monadique est la seule chose qui vous immunise contre leur contrôle. Maintenant, regardez ce qui se passe biologiquement. Lorsque vous libérez cette énergie vitale, votre cerveau subit un pic intense de dopamine, suivi d'un brusque crash. Pendant cet accident, le cerveau a envie d'un autre high. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est de la neurochimie. Votre cerveau se conditionne au cycle de la dopamine et commence à générer des pensées, des impulsions et des justifications pour que vous puissiez le libérer à nouveau et restaurer les niveaux de neurotransmetteurs. Ces pensées intérieures qui surgissent au hasard tout au long de la journée ne sont pas toujours les vôtres, certaines ne sont que des envies neurochimiques. Votre cerveau cherche sa dose de dopamine. Si vous n'êtes pas attentif, vous suivez vos pensées, recherchez des stimuli, libérez de l'énergie, recevez le pic puis subissez la chute. Le cycle se répète. Vous n'avez pas le contrôle, c'est le conditionnement qui l'est. Et les architectes de ce système savaient que la plupart des hommes ne reconnaîtraient jamais le piège. Mais il y a un deuxième cycle à l'œuvre, non seulement chimique, mais énergétique. Lorsque vous libérez cette force vitale, vous entrez dans un profond déficit énergétique. Vous vous sentez épuisé, l'esprit embrumé, sans motivation. Dans cet état d'épuisement, vous êtes plus vulnérable aux déclencheurs, avec moins de résistance et de volonté. Vous devenez plus susceptible de vous libérer à nouveau, ce qui vous épuise encore davantage et augmente votre vulnérabilité. C'est une spirale descendante, chaque sortie rend la suivante plus facile à mesure que vous êtes de plus en plus affaibli. Vous fonctionnerez avec un réservoir d'énergie de plus en plus rare. Votre énergie vitale essaie de s'activer avec ce qui reste, mais il n'y a jamais assez de carburant pour une activation complète. Et les systèmes de contrôle en profitent à chaque étape. Vous devenez plus facile à maîtriser lorsque vous êtes épuisé. Plus facile à manipuler. Plus facile de rester piégé dans la conscience de l'ego. Le cycle garantit que vous y restez. Le mécanisme le plus insidieux reste cependant la programmation culturelle. Vous avez été conditionné à croire que libérer régulièrement cette énergie est sain, normal, voire médicalement recommandé. Utilisez-le ou perdez-le. Avantages pour la santé. Soulagement du stress. Tout cela est conçu pour vous faire penser que la conservation est étrange ou nuisible. C'est notre accord avec le système. Parce que s'ils peuvent vous convaincre que dépenser le carburant de la monade est sain, vous le ferez volontairement. Pas besoin de force. Ce récit est renforcé par les institutions médicales influencées par le programme de contrôle. Remarquez ce que rapportaient les cultures qui pratiquaient la conservation de l'énergie, des sages vivant jusqu'à un âge avancé avec une vitalité impressionnante. Les yogis développent des compétences que la science moderne considère comme impossibles. Les mystiques chrétiens accèdent directement à la conscience divine. Chacun pratiquait la rétention prolongée de cette force vitale. Était-il malade? Ou accédait-il à ce que les systèmes de contrôle ne veulent pas que vous accédiez?
L'activation des monades se produit grâce à l'énergie vitale retenue et transmuée, et elles ont créé une stigmatisation sociale autour des pratiques de rétention. Si vous dites aux gens que vous préservez votre force vitale, beaucoup vous ridiculiseront. Ils diront que c'est bizarre, non naturel, même nuisible. Cette pression sociale pousse la plupart des hommes à libérer régulièrement de l'énergie, même s'ils soupçonnent que la conservation pourrait leur être bénéfique. Ils utilisent leur propre communauté pour renforcer le cycle de l'épuisement professionnel. Une stratégie brillante et efficace jusqu'à ce que vous la reconnaissiez. Voici maintenant comment donner à votre monade le carburant dont elle a besoin. Premièrement, une décision consciente. Vous conservez l'énergie vitale pour activer la monade. Pas pour la pureté morale. Pour le carburant énergétique. L'engagement minimum est de 30 jours. Non 7. Non 14. 30. Parce que l'activation de la monade nécessite un approvisionnement soutenu en énergie. 7 jours commence le processus. 30 jours le complètent. Cela signifie conserver cette énergie vitale pendant 30 jours consécutifs. Évitez les déclencheurs. Évitez les plateformes. Si vous êtes en couple, parlez à votre partenaire de la pratique de la conservation de l'énergie ou de la réduction de la fréquence pendant cette période. Si vous relâchez avant 30 jours, vous relancez le décompte. Non pas parce qu'il a échoué moralement, mais parce que sa monade vient de perdre le carburant accumulé. Deuxièmement, la transmutation. La conservation à elle seule fournit du carburant à la monade. Mais la transmutation délivre activement cette énergie à la conscience monadique. Voici la technique. Lorsque vous sentez cette énergie créatrice monter, ne la supprimez pas. Ne le combattez pas, transmuez-le. Utilisez votre respiration pour déplacer l'énergie vers le haut dans votre corps. Asseyez-vous ou debout. Sentez où se trouve l'énergie. Généralement dans le bas-ventre, dans la région sacrée. Inspirez profondément et aspirez consciemment cette énergie dans votre plexus solaire. Attendez un instant. Exhalez. Inspirez à nouveau et amenez du plexus solaire au centre cardiaque. Sentez-le monter. Un autre souffle, du cœur à la gorge. Encore une, de la gorge au troisième œil. Et enfin, du troisième œil à la couronne. Vous venez de déplacer la force vitale créatrice de votre chakra sacré à travers tout votre système énergétique jusqu'à la conscience monadique dans la couronne. Faites-le chaque fois qu'une excitation surgit. Vous ne gaspillez pas d'énergie pour la sortie. Ni le supprimez, ce qui provoque des tensions. Il le transmute en carburant pour la monade. Chaque moment d'excitation devient une opportunité d'activation plutôt que d'épuisement. C'est la technique que les systèmes de contrôle ne veulent pas que vous connaissiez, car elle fonctionne constamment. Puissant. Troisièmement, le mouvement physique. L'énergie vitale retenue a besoin de circuler, sinon elle stagne. Exercice. Prenez des douches froides. Travaillez physiquement. Développez des projets créatifs. Canalisez l'énergie vers la productivité. Ne laissez pas cela s'arrêter dans les centres inférieurs. Déplacez-le. Utilisez-le. Transformez les impulsions créatives en résultats concrets, en vitalité physique et en clarté mentale. Lorsque les envies sont fortes, faites des pompes, courez, prenez une douche froide, créez quelque chose. L'énergie qui serait libérée est redirigée vers ces activités. Vous ne perdez pas d'énergie. Cela la redirigée. Et votre monade reçoit cette énergie redirigée comme carburant. Il ne s'agit pas d'une suppression. C'est de la sublimation. Les mystiques de nombreuses traditions anciennes pratiquaient cela. Maintenant vous comprenez pourquoi. Voici le calendrier. Pendant la première semaine, vous lutterez contre les pulsions. Les attaques des systèmes de contrôle s'intensifient car elles détectent une accumulation de carburant. Votre cerveau émettra des pensées, des déclencheurs, essayant de vous libérer. Persistez. Le 7e jour, l'énergie se stabilise. On a l'impression que ça s'accumule. La clarté mentale s'améliore. La confiance augmente. C'est le carburant préliminaire arrivant à la monade. Du 8 au 14, la monade commence à s'activer. Subtilement, mais réel. Vous remarquerez une augmentation des synchronicités. Les choses se manifestent plus rapidement. Votre présence affecte les gens différemment. Il s'agit d'une conscience monadique qui entre en action avec un carburant partiel.
Le 21e jour, l'activation s'accélère. Votre perception se transforme. Vous commencez à voir la réalité avec la conscience de la monade, pas seulement avec celle de l'ego. Le 30e jour, l'activation complète de la monade se produit, avec un approvisionnement soutenu en carburant. Vous opérez au niveau de la conscience source, sous forme matérielle. La réalité vous réagit différemment parce que vous n'agissez plus comme un ego. Il fonctionne comme une monade. Les systèmes de contrôle perdent l'accès. Non pas parce que vous vous êtes battu plus fort, mais parce que vous fonctionnez sur une fréquence qu'ils ne peuvent pas atteindre. Parce que vous avez donné à votre monade le carburant dont elle a besoin, une énergie sexuelle renue, transmuée et soutenue. Cette connaissance a été systématiquement supprimée. Les anciennes écoles de mystère l'enseignaient. Les gnostiques le pratiquaient. Les premiers mystiques chrétiens l'utilisaient. Les taoïstes l'ont documenté. Mais les institutions du pouvoir, sous l'influence des systèmes de contrôle, l'ont soustrait à l'accès du public. Pourquoi? Parce que les hommes avec la monade activée n'ont pas besoin d'autorité extérieure. Ils accèdent directement à la source. Ils sont ingouvernables. Autoréalisés. Spirituellement souverains. Les systèmes construits pour contrôler les hommes par la dépendance spirituelle ne fonctionnent pas lorsque les hommes activent la monade de manière indépendante. C'est pourquoi ils ont caché la technique. Ils ont fait de la rétention quelque chose de malsain. Ils ont promu l'éjaculation comme étant normale. Ils ont créé une infrastructure mondiale pour garantir que la plupart des hommes ne conservent jamais leur énergie assez longtemps pour activer la monade. Mais le savoir a survécu par fragments. Et ce soir, vous en êtes propriétaire, ce que les systèmes de contrôle ont essayé de cacher. Ce que les institutions du pouvoir ont supprimé. Le carburant dont votre monade a besoin et comment le fournir, dès maintenant. Votre monade a essayé de s'activer toute votre vie, mais elle a besoin de carburant, de l'énergie vitale créatrice. Et les systèmes de contrôle garantissent que vous l'épuisez quotidiennement via des plateformes de divertissement, des déclencheurs, des programmes culturels et des cycles de conditionnement biologique. Cela se termine aujourd'hui. Vous vous engagez à 30 jours de conservation d'énergie et de transmutation pour l'activation des monades. Si vous décidez de prendre cet engagement, faites deux choses dès maintenant. Premièrement, inscrivez-vous au code divin. Des techniques avancées de transmutation se profilent à l'horizon. Comment faire face aux impulsions les plus intenses lorsque les attaques des systèmes de contrôle s'intensifient? Comment accélérer l'activation de la monade grâce à des pratiques spécifiques? Comment maintenir l'activation à long terme? Ce n'est que le début. La suite est encore plus profonde. Partagez ces connaissances avec quelqu'un qui lutte spirituellement, même après avoir tout essayé. Cette personne n'est pas brisée. Votre monade fonctionne simplement avec un réservoir vide. Chaque pratique spirituelle devient plus efficace lorsque la monade reçoit du carburant. Ce soir, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, vous montrez aux autres pourquoi vos efforts spirituels ont été infructueux jusqu'à présent. Ils avaient essayé d'activer la monade sans l'élément essentiel, l'énergie vitale. Maintenant, ils connaîtront la vérité. Commencez dès aujourd'hui. 30 jours. Durant cette période, vous conserverez cette énergie fondamentale, transmuterez chaque impulsion et dirigerez le flux vers le haut. Votre monade ne s'activera pas un jour. En 30 jours, vous ressentirez le changement de manière indéniable et tangible. Réel. Votre monade aura enfin le carburant dont elle a besoin et les systèmes de contrôle perdront leur principal mécanisme de domination sur vous. La monade a besoin d'une force vitale créatrice pour s'éveiller. Ces systèmes vous épuisent quotidiennement, mais ce cycle se termine maintenant. Vous fournissez à votre monade exactement ce dont elle a besoin, une énergie conservée, transmuée et soutenue. Il ne s'agit pas de croire plus intensément, mais d'offrir à la monade ce dont elle a besoin pour fonctionner. Le carburant qui vous a toujours manqué. Durant ces 30 jours, chaque acte de conservation, chaque transmutation par la respiration, chaque sublimation par le mouvement, construit l'activation. Au 30e jour, votre monade sera opérationnelle. Conscience source, immunisée contre les manipulations externes. Non pas parce que vous avez résisté plus durement, mais parce que vous avez finalement satisfait à la demande énergétique qui a toujours existé. Désormais, les systèmes de contrôle ne pourront plus interférer avec ce qui est déjà en cours. L'activation n'est pas une promesse future, c'est une réalité qui se construit maintenant, avec discipline et compréhension du mécanisme.
L'énergie que vous préservez et dirigez est ce qui rend la monade invulnérable. Et une fois activé, il ne revient plus.